Malgré l'appel de Vladimir Poutine, les bombardements n'ont pas cessé dans l'enclave assiégée de la Ghouta orientale en Syrie. Hier, le président russe ordonnait un cessez-le-feu quotidien de 9 h à 14 h pour permettre l'évacuation des civils. Mais les combats ont repris ce matin, même s'ils ont été moins intenses. Arnaud Comte. La trêve aura donc été de courte durée. Dans la Ghouta orientale, les bombardements ont repris aujourd'hui. Le régime syrien, aidé par son allié russe, dit avoir riposté aux attaques des rebelles qui auraient pilonné le corridor humanitaire par lequel les civils sont censés évacuer l'enclave assiégée. Une version à laquelle refusent de croire les habitants de cette banlieue est de Damas, qui ont profité d'un court répit ce matin pour sortir dans les rues. Ils bombardent les civils, les maisons sont détruites, les enfants en panique. Et ils osent nous parler de trêve. La Russie ment. Ils avaient fait pareil à Alep. Ils avaient décrété une trêve mais bombardé quand même. En visite aujourd'hui à Moscou, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a appelé le régime syrien à respecter la trêve de 5 heures par jour. 5 heures par jour, c'est une avancée. Je pense qu'il faut aller plus loin, puisque la trêve, c'est sur toute la durée de la journée. Et ce n'est pas uniquement sur la mi-journée, mais constatons cette avancée et souhaitons qu'elle puisse se poursuivre. 400 000 personnes vivent actuellement dans la Ghouta orientale, où un enfant sur 3 souffrirait d'un retard de croissance lié à une pénurie de nourriture et de médicaments. Vous l'avez vu, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré son homologue russe à Moscou, où l'on retrouve notre correspondant, Dominique Derda. Bonsoir Dominique. Quelle a été la teneur de leurs échanges? Bonsoir Anne-Sophie. Bien écoutez, ce dont ils ont discuté, c'est de la mise en œuvre concrète de la résolution qui a été adoptée le week-end dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ouverture de corridors humanitaires, l'évacuation des enfants et des femmes et à plus long terme l'avenir politique de la Syrie. Mais pour cela, Jean-Yves Le Drian l'a rappelé cet après-midi, il faut d'abord et avant tout que Bachar el-Assad respecte la trêve. Ce à quoi son homologue russe, Sergueï Lavrov, s'est empressé de répondre qu'il fallait que les Occidentaux et les pays arabes de leur côté fassent pression sur les groupes armés pour qu'eux aussi cessent les combats. La question qui se pose ce soir, c'est est-ce que Vladimir Poutine, qui a hâte de terminer cette guerre, a réellement les moyens de faire plier Bachar el-Assad, ou est-ce que le président syrien, qui se sent désormais en position de force, veut aller au plus vite, jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix en vie humaine? On devrait le savoir bientôt. Merci Dominique.